Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve de façon particulière le jeudi soir, exceptionnellement. Donc la semaine prochaine, pour ceux qui écoutent le replay, c'est chaque semaine à 8h15 en Israël, 7h15 heure française. On a le plaisir et le mérite d'écouter le docteur Michael Gross chaque fois sur la Haftara de la semaine. Et donc cette semaine, je veux nous parler bien sûr de la Haftara de Chukat. En Israël, c'est Chukat. Et je vais nous parler également de Iftach, des Chavod. C'est le mercredi. Et c'est le mercredi soir, évidemment. Ouais. D'habitude, mercredi soir, 8h15, heure israélienne. Et voilà, on va tout de suite faire monter la Haftara. Et je la cherche là. Non, c'est pas ça. Pourquoi je ne trouve jamais facilement? Ah, il faut faire monter là, je crois. Ça. Voilà. Et la Haftara, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, maintenant on a tout et on peut commencer. Et on va un peu jouer aujourd'hui sur les différents sites, mais ça va marcher, j'espère, Bezrat Hashem. En tous les cas, de toutes les Haftarot que nous avons vues jusqu'à aujourd'hui, et il fallait d'habitude chercher quel est le rapport entre la Haftara et la Paracha, et d'habitude on trouve assez facilement. Pour cette Haftara-là de ce Shabbat, Parashat Chukat, et comme Yohan l'a mentionné, il y a un décalage entre Israël et Chutz La'aretz qui va encore durer quelques semaines. Et ici, nous lisons ce Shabbat, Parashat Chukat, et donc notre cours suit les parashiot que nous avons ici en Israël. Le rapport entre la Haftara et la Paracha, il est évident cette fois-ci. Il n'y a pas besoin de chercher, on parle exactement de la même chose, on parle du même sujet, on parle même des mêmes termes, on parle de la Haftara rappelle la Paracha pas comme si, effectivement, les héros de la Haftara connaissent le texte de la Torah et le citent. Et le rappel. Et donc, le corollaire est évident et est très simple à définir. Et on va suivre la Haftara. Et depuis le début, il s'agit du livre de Shoftim, du chapitre 11, et on nous parle de Yiftach. Yiftach, ça veut dire il va nous ouvrir. Yiftach, comme s'il y aura une ouverture. Son père, sans doute, l'a appelé comme ça. Yiftach, encore aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent Yiftach, c'est donc un nom optimiste. Yiftach Agiladi. Pour comprendre bien le passage, on va voir les 3 premiers versets, ensuite on va passer à une carte, parce que sans la carte, on aura du mal à comprendre de quoi il s'agit. Et Yiftach, il est de la Gilad. Vous savez quoi? On va tout de suite voir la carte. Voilà, un Tanakh. Voilà, vous avez la carte. C'est la carte d'une manière très générale. Mais là, il y a marqué Ramot Gilad. Vous savez quoi? On va faire mieux. Ça, c'est du site de la Michlala Herzog, Tanakh Herzog. Vous regardez ce que l'on peut faire avec cela. On peut ici marquer le livre de Shoftim. On met ici le chapitre 11. Et à ce moment-là, on recevra exactement les noms de ce qu'on mentionnait dans le chapitre et les lieux mentionnés dans le chapitre. Et on nous parle de la Gilad. Le Gilad, c'est cette contrée-là qui se trouve ici. Ici, c'est-à-dire à l'est du Jourdain. Le Jourdain coule ici entre... Nous avons là, il arrive évidemment plus au nord à partir de là, mais d'une manière plus précise, on a ici le Jourdain qui coule entre la Yam Kinneret et le Yam Hamelach. Ça, c'est la vallée du Jourdain. Et donc, la Gilad se trouve à l'est du Jourdain. Pourquoi je mentionne ça? Parce que l'essentiel du peuple juif se trouve à cette époque-là et encore aujourd'hui à l'ouest du Jourdain. Ici, ça, c'est Eretz Israël, véritablement. Là, c'est la périphérie, c'est là où habitent
les tribus de Reuven, de Gad et la moitié de la tribu de Ménaché à l'est du Jourdain, et Yiftach se trouve donc dans le Gilad. On continue, Yiftach à Giladi, Haya Gibor Chai, c'était un guerrier, comme ça il était reconnu, mais il est un fils, c'était le fils d'une femme prostituée. On a déjà vu, on en a parlé déjà il y a 2 semaines de Rachav, et donc une femme prostituée, c'est pas honorable, mais quand même c'est sa mère. Vayolet Gilad et Yiftach, Gilad, monsieur Gilad, qui habite en Giladi, et a mis au monde Yiftach. Vatelet Eshet Gilad Lobani, mais ce Gilad-là, il avait d'autres femmes, et il avait donc d'autres enfants, et ces enfants-là ont grandi dans la maison de monsieur Gilad, et les autres enfants, on prenait en mal leur frère Yiftach, et ils lui ont dit, non, toi, tu ne fais pas partie de la famille. Toi, tu es la fille de cette femme-là, l'autre. Alors va-t'en. L'otinchal bevet avinu, tu n'auras pas l'héritage de notre père. Maintenant, il faut bien comprendre que si un personnage est jeté de la maison de son père, il n'a pas de quoi vivre. Ce n'est pas seulement un problème de fraternité qui est là. On le renvoie de la maison, va chercher ailleurs, va voir ailleurs. Et tu ne reçois pas rien du tout du patrimoine familial, donc tu ne peux pas faire paître ici tes troupeaux, tu ne peux pas faire ici de l'agriculture, tu dois aller essayer de vivre ailleurs. Où est-ce qu'il va aller ailleurs? Personne ne va l'héberger. Personne ne va le prendre sous sa tutelle. Où est-ce qu'il va aller? Où il peut aller? Eh bien, il va Yivrach, Yiftach, Mipnei Echav, il dut s'éloigner, il s'est enfui de ses frères, et va Yeshev Be'eretz Tov. Sans doute que l'endroit était bien, mais si on reprend la carte, alors on voit que si ici c'est l'essentiel de Eretz Israël, et la Gilad, comme on l'a dit, c'est la périphérie, eh bien, M. Yiftach, il va aller habiter Eretz Tov. Il part, il s'enfuit, il ne va pas vers l'ouest. Personne ne va l'accueillir. C'est quelqu'un qu'on rejette, et donc il se trouve dans les périphéries de la périphérie. Il est rejeté au bord de la société, physiquement, socialement, géographiquement, il est dans un endroit qu'on appelle Tov. C'est un peu cynique d'appeler cet endroit-là Tov. Ici, c'est le désert, comme vous pouvez le voir. Si vous voulez, on peut appuyer là. Alors, on a ici la carte actuelle et la Jordanie. Oui, ces contrées-là, en fait, c'est le désert, et ça, c'est plus habité, c'est plus facile d'y vivre, comme on va l'expliquer dans un instant. Et donc, Yiftach se retrouve là, rejeté de toute la famille, et il est là-bas. Et il se trouve qu'il n'est pas là-bas tout seul. ויתלכדו אל יפתח אנשים ריקים ויצאו עמו. Et il devint le centre d'un ramas d'aventuriers, Anashim Rikim, des gens vides. Des gens vides de quoi? Ils sont vides de tout. Ils sont vides de société qui peut leur protéger, qui peut les défendre en cas où ils sont attaqués. Ce sont des gens qui n'ont pas de background, qui peuvent leur proposer ni de nourriture, ni de sécurité, ni rien du tout. Et il semble qu'il n'est pas le seul d'être dans cette situation. Il arrive que des gens sont mis au bord de la société, et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de se mettre ensemble. Et c'est ce qui se passe ici avec Yiftach, un ramassis de gens qu'on a jetés en dehors, des fois parce que c'était des criminels et c'était des gens non acceptables dans la communauté, et des fois parce que c'était des gens qu'on expulsait parce que leur mère était telle ou était un tel, et des problèmes familiaux, et ces gens-là n'avaient pas pouvoir. Alors de quoi ils vivaient?
et ben là, il y a marqué, ils sont sortis avec lui, c'est-à-dire ils faisaient des incursions, ils faisaient des kidnappings, ou bien ils volaient, ou bien ils se rattachaient là où ils pouvaient, et ils essayaient de survivre en fait. Et sans doute que ce Yiftach avait du charisme, et il a réussi à diriger ce ramassis de personnes, et son nom est sorti, Vaya Gibor Chail, qu'il était un vaillant guerrier, et donc lorsqu'il faisait des ravages là où il était, il réussissait, et tout le monde avait peur de lui, alors on lui payait, et comme on paye des fois la mafia pour qu'elle ne nous brûle pas notre affaire et notre usine. Et plus ou moins, c'est le type de Yiftach que nous avons là au début du chapitre. Je ne sais pas très à son honneur. Donc, mais c'est de cela qu'il s'agit. Je vais reprendre maintenant la carte pour qu'on voit cette histoire que nous allons voir. Elle se passe ici, dans cette contrée-là, à l'est, de la vallée du Jourdain. Et on peut voir déjà sur cette carte d'une manière très apparente que si ici coule le Jourdain, vous avez 1, 2, 3 et un peu plus bas, 4e. Ici, de manière très apparente par cette image du satellite, ça, ce sont les affluents du Jourdain, le Yarmouk, qui passe ici. Aujourd'hui, c'est Hamad Gader, que vous avez là, oui, au sud du Golan, ça c'est le Golan, ce qu'on appelle Bashan. Og Melech Bashan, il est là. Là, c'est la Gilad, entre le Nachal Yabok, ça c'est la rivière qu'on appelle Yabok, et celle-là qu'on appelle le Yarmouk, ça c'est la région du Gilad. Si on va vers plus au sud, entre le Yabok et le Arnon, vous avez Ammon, les Ammonim. En dessous, au sud du Arnon, jusqu'au Nachal, qu'on appelle Nachal Zared, c'est Moab. Et donc, cette distinction-là, en fait, ce sont des frontières naturelles qui font, et qu'on voit d'ailleurs si vous vous promenez pas dans ces contrées-là, et vous tournez votre face vers l'est, vous voyez, c'est très apparent, c'est très, si j'ai agrandi un peu ça, ces rivières-là sont très fortes, et on les voit. On les voit de loin et c'est très clair. Et donc, où se trouve Am Israël? Essentiellement, à l'époque de Yiftach, il est là, et une partie se trouve donc dans cette contrée-là. Encore une fois, ici c'est Ammon, ici c'est Moab. On va continuer l'histoire, on devra passer un peu après à la paracha, mais on va continuer dans la Haftara. Vaïhi miyamim, ce fut des temps après, vaïlachamu bnei Ammon in Israël. Les enfants d'Ammon combattent contre Israël. En fait, les voisins de Ammon, c'est surtout Gilad, mais sans doute qui menace également l'ensemble du peuple juif qui se trouve à l'ouest du Jourdain, mais certainement ceux qui se trouvent à l'est. Et alors, ils avaient des problèmes avec Ammon. Vaïhi kasher nilchamu bnei Ammon im Israël, vaïlchu zikni Gidal lakachat et Yiftach me'eretz tov. Alors, les anciens de Gilad vont aller chercher Yiftach. Il lui dit, hey, toi, tu es un valeureux guerrier, oui, comme on l'a dit, un vaillant guerrier, tu es très fort, tu sais mener, étant donné que tu as fait face aux difficultés du désert et tu sais réunir ton bataillon, eh ben, tu es celui qui peut nous sauver. Alors viens et sois pour nous un chef pour que nous puissions combattre les enfants de Ammon. Réponse de Yiftach, merci beaucoup, c'est très gentil de votre part, mais vous m'avez chassé de la maison de mon père. Vous m'avez mis, je m'avais jeté. Pourquoi maintenant vous venez me voir quand vous êtes dans le détresse, vous venez, vous m'appelez, vous n'avez pas un peu de gêne à cela, ça ne vous dérange pas d'après de m'avoir jeté, vous venez me chercher et alors
les anciens de Gilad disent oui, tu as raison, oui, mais on a besoin de toi pour que tu combattes le peuple de Ammon. Alors deviens notre chef et tu seras notre chef d'une manière générale. Et je ne sais pas c'est ce que vous aurez fait à la place de Yiftach. Est-ce que vous les aurez refoulés et dit allez voir quelqu'un d'autre? Mais ou bien, non, Yiftach leur dit d'accord, mais j'ai des conditions. Et là, il faut comprendre le terme Vaïta, Lanou le roche. C'est ce que les anciens de Gilad proposent, que tu sois pour nous, tu deviennes notre chef à tous. Et Yiftar dit, bon, je suis d'accord à condition que je devienne votre chef. Non, il faut comprendre que c'est pas qu'il veut devenir maintenant le chef, mais qu'il y a en fait deux sortes d'accords qui peuvent se faire entre Yiftach et les anciens de Gilad. Une possibilité, c'est qu'il soit un mercenaire. C'est-à-dire, on a besoin d'un bataillon qui fasse la guerre pour nous. Nous, on n'a pas les forces de combattre les Ammonimes, alors on va chercher quelqu'un, on va le payer, on va lui donner de ça, il vit. Il fait des attaques, il fait des incursions. Alors, au lieu de voler ou au lieu d'attaquer à droite, à gauche, telle tribu ou telle autre, fais la guerre pour nous. Si tu gagnes ou même si tu perds, on te paie, on te donne ce qu'il faut. Tu es notre chef et même on peut mettre des gens à ta disposition. Tu es celui qui va faire cette guerre. Et Yiftar dit non. C'est pas cela que ça va se passer comme ça. À partir du moment où je dirige la guerre contre les Ammonimes, je deviens votre chef, c'est-à-dire je suis réhabilité entièrement dans le cadre des Giladim. Je ne retourne pas après le combat chez moi à Eretz Tov. Je reste chez vous. Non seulement je reste chez vous, mais je suis le dirigeant et je suis au-dessus de cette masse-là des anciens de Gilad. Ayez lachem le roche, je deviendrai donc le roche Memshala, le président, le chef de la République. Je serai celui qui dirigera l'ensemble des familles de Gilad. Et les anciens de Gilad, qui n'avaient pas sans doute le choix, acceptent cette clause. Im lo kidvarcha ken naaseh, Hashem yeh shomea benotenu. Il s'engage devant l'Éternel. Effectivement, c'est comme ça que ça va être. Et Yiftach accepte et il devient donc, il passe d'une situation sociale la plus basse à celle de la plus haute. Et il devient celui qui est le grand chef des tribus qui habitent dans Gilad, la tribu de Rouven, la tribu de Gad, et Vaïsimu Otoam, le roche ou le Katsim. Et à ce moment-là, il peut commencer à discuter avec Ammon et faire des pourparlers. Ça, c'est le deuxième passage que nous avons là, et on va tout de suite le voir. Il envoie des envoyés, des émissaires au roi de Ammon. Il lui dit, quel est ton problème? Pourquoi tu nous combats? Qu'est-ce que je t'ai fait? Mais pourquoi tu nous attaques? On t'a rien fait, j'ai rien à faire avec toi. Pourquoi est-ce que tu nous déclares la guerre? Et la réponse de Ammon est très simple. C'est parce que tu habites sur mon territoire. Et le roi des Ammonites répondit, c'est qu'Israël étant sorti d'Égypte s'empara de mon pays depuis Arnon jusqu'au Yabok, jusqu'au Jourdain. Et bien maintenant, rends-moi-le, Béchalom. Il n'y a pas de problème. Si tu me rends, et on va voir la carte, si tu me rends de Arnon jusqu'au Yabok, le Yabok se trouve, hop là, oui, Nachal Yabok, il est là. Le Arnon, il se trouve ici. Donc, toute cette contrée-là qui appartient à Ammon, tu dois me le rendre. Il semble donc qu'Ammon n'était plus là. Ici, il y avait la tribu de Rouven, la tribu de Gad, Menaché, la tribu de Gad. Et là, il y a le Gilad. Yiftach se trouve ici, dans cette contrée-là. Et il va maintenant faire la guerre contre Ammon qui réclame ceci. Et tout de suite, on va voir pourquoi est-ce que
comment est-ce qu'Amon a été rejeté de là? En tous les cas, c'est ce qu'il demande en retour. Rends-moi tout ce territoire, Minamidbar, depuis le désert jusqu'au Jourdain, depuis le Yabok jusqu'à l'Arnon, tout ce carré-là, tu me le rends, il n'y a pas de problème. Et Yiftach renvoie ses émissaires encore une fois. J'ai bien compris ta demande, monsieur le roi, mais je ne suis pas d'accord, on ne t'a rien pris du tout. Lola kach Israël et Eretz Moab ve'Eretz Bnei Ammon, et lui raconte l'histoire qui se trouve dans notre paracha. Ce qu'il raconte à partir du verset 16 et jusqu'au verset 20 et même plus loin, tout cela, c'est en fait, il fait le récit en raccourci de ce que nous avons dans notre paracha à nous, et on va tout de suite le voir dans la paracha de quoi il s'agit. Pour cela, voilà les nombres, chapitre 20. Et de quoi il s'agit ici? Va y avoir Bnei Israël. Non, il faut savoir, dans notre paracha, elle commence avec la vache rousse. Il y a aussi l'histoire de Mei Meriva, quand Moshe tape sur le rocher, et qui a pour conclusion non seulement que les Bnei Israël ont de quoi boire, mais Moshe ne se retrouvera pas en Eretz Israël. Et ces passages-là n'ont pas été retenus par ceux qui ont choisi la Haftara. Notre histoire politique, militaire, qui a des rebondissements à l'époque de Yiftach, c'est celle qui a été choisie pour la Haftara. Et il est peut-être étonnant que quelqu'un comme Yiftach, qu'on a vu comment le texte le décrit au prime abord au début du chapitre, eh bien, il connaît le chapitre 20 du livre de Bamidbar. C'est pas vraiment quelqu'un qui est instruit, mais il connaît la Torah, et on va voir qu'il y a encore d'autres qualités. Mais c'est peut-être aussi cela qu'on veut nous montrer. En tous les cas, il nous raconte ce qui s'est passé ici. On va le voir assez rapidement. Et le peuple juif se trouve dans Midbar Tsin, Vayeshev Ha'am Bekadesh. Pour ça, il faut ouvrir le Tanakh, Bamidbar Kaf Aleph, où se trouve Kadesh, et il se trouve ici. Le peuple juif se trouve à l'époque de Moshe, oui, et à l'époque de Yiftach, on parle d'ici, mais à l'époque de Moshe, on parle d'ici, dans cette région-là, ici. Et on va reprendre. Vous savez quoi? On va faire ça un peu différemment. Regardez ce qu'on nous propose. On peut faire comme ça, on appuie là, et on a le texte en hébreu, pas en français, ce qui est dommage, mais on a le chapitre 20 ici. Et en ivrite, on peut le rouler et voir exactement en suivant ce qui est sur la carte d'une manière parallèle. Voilà, on y est. Et donc là, il y a Ammon et Moab, et les Bnei Israël se trouvent ici, et là, c'est la terre d'Israël auquel ils veulent arriver. Et voilà, ça c'est le chapitre 21, mais on veut commencer avec le chapitre 20. Hop, voilà. Vayavo Bnei Israël kol ha'eda midbar Tsin. Ils arrivent donc, ils sont à Kadesh. Kadesh se trouve ici. D'après, il y en a qui le montrent là, il y en a qui le montrent ici. Là, vous avez Édom. Et il arrive, ce qui arrive, Mei Meriva, ça on va le sauter. Et après Meriva, Vaishlach Moshe Malachim Mikadesh El Melech Edom. Melech Edom, le peuple d'Israël se trouve ici. Il envoie des envoyés à Edom. Il veut rentrer en Eretz Israël. Ça, c'est le chemin par lequel il veut passer. Il veut rentrer de là en terre d'Israël. Si on voit la carte d'aujourd'hui, hop là. Alors ici, c'est Kadesh. Et il veut rentrer comme ça, ici par ici, il veut arriver. En fait, c'est le chemin qu'ont suivi les Meraglim. Ils sont montés par le Negev jusqu'au Hebron et ils arrivent à Yerushalayim par là. Et donc, c'est ce qu'il envoie. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens d'Edom, ils disent non, l'autre avort, je ne te laisse pas passer. Le peuple juif ne rentrera pas en Eretz Israël de ce côté-là. L'autre avort, et non seulement ça, il dit bon, je te paierai et je te donne ce qu'il faut,
non, je te paye pour le manger, pour le pain, tout. Non, je ne te laisserai pas passer, je passerai seulement, je ne mangerai pas, non, je ne te laisserai pas passer. L'autre avant, Edom Likrato, Be'am Kaved, et il ne lui a pas permis de passer. À cause de cela, le peuple, et parce que Akadosh Baruch Hu a dit que contre Edom, tu ne feras pas la guerre, parce que Edom, c'est les descendants d'Esav, et contre nos frères, on ne va pas faire la guerre. Alors, Vaïsou Mikadesh, Vayavo Bnei Israël Kol Haeda Ora'a. Alors, ils sont allés à Ora'a, et finalement, ils se retrouvent à cet endroit-là. On va peut-être c'est à peu près la région de Petra. Ce qui s'est passé là, nous raconte la paracha, Aaron est décédé à Ora'a. Si vous allez à Petra, ils vous montreront également cet endroit-là où est enterré Aaron sur cette montagne qui n'est pas facile à monter. En haut, vous avez le tombeau de Aaron. Les Jordaniens sont intéressés à ce que vous faites du tourisme là-bas, à condition que vous ne priez pas sur la tombe d'Aaron. Il y a là-bas un militaire qui vous empêche de prier. Si vous essayez de faire mincha, oy vavoy, il vous pousse, il vous jette et il vous renvoie. Et en tous les cas, c'est ce qui s'est passé là. On passe au chapitre suivant, verset chapitre 21. Et à ce moment-là, nous dit le texte de la paracha, Vaishma Knaani melech Arad yoshev Negev. Où c'est Arad? Vous savez où c'est Arad? C'est là. Il entend que le peuple d'Israël se trouve ici et il a entendu sans doute également qu'il voulait venir et que les Édoméens n'ont pas laissé venir, alors ils ont rebroussé chemin. Oh oh, pourquoi ils se rebroussent? Peut-être qu'ils vont venir par là, peut-être qu'ils vont venir par ici, et va savoir qu'est-ce qui va se passer, mais en tout cas, s'ils rebroussent chemin, c'est qu'ils ne pouvaient pas attaquer. Et donc, ils ne savent pas, les gens de Arad, qu'on n'a pas le droit à cause d'Akadosh Baruch Hu. Ils pensent que c'est par faiblesse. Alors, il vient de Arad et il va nous attaquer. Et c'est ce qu'il fait. Et il attaque le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël gagne cette guerre. Mais à cause de ce problème-là, qu'on ne peut pas passer par ici, on ne peut pas passer par Édom, il faut contourner. Et alors, c'est ce qui se passe ici. וידבר העם באלוהים, משה, למה לתור ממצרים, ותקצר, on va d'abord voir le verset 4, וייסעו מאור ההר דרך ים סוף, au lieu de pouvoir passer par là, ils sont retournés vers le Yam Souf, ils doivent faire tout un tour pour contourner les Édoméens et pour remonter par ici, pour arriver ici, et ils vont tout de suite arriver vers Moab. Mais ce détour-là est fatigant et exaspérant. On y était presque, on pouvait y aller, et ça nous a fait tout ce détour-là. Alors nous dit le texte, ils en avaient marre, ils avaient soif, ils se plaignent, et alors il y a l'histoire des serpents, que l'on ne va pas étudier aujourd'hui, mais on comprend qu'ils se plaignaient et qu'ils en avaient marre et que finalement, ils ont eu, par miracle, à cause de ce serpent de rochette de cuivre, ils ont été sauvés, mais finalement, ils se retrouvent, Vaïsou Bnei Israël, Vayachanou Be'ovot. Ils arrivent par ici, par là. Ils arrivent là. Et là, regardez le texte. Misham Nasava Yumsham Nasau Vayachanu Benachal Zared. Le voilà le Nachal Zared, celui qui coule au sud de la mer Morte, évidemment de l'est vers l'ouest, et qui rentre dans la mer Morte. On le voit très bien quand on est ici, dans la région de Sdom, on voit le Nachal Zared. Et là se trouve donc le peuple juif, à cet endroit-là, Am Israël se trouve là. Et Vayachanu Benachal Zared. Et ensuite, ils se trouvent, ils veulent arriver au Nachal Arnon. Arnon, il est là. Qui Arnon, Gvul Moab, Ben Moab ou Ben Aemori. Ils veulent, mais là, ils ne rentrent pas. Ils font un détour par le désert. Et à ce moment-là, le texte nous dit quelque chose qu'on ne comprend pas. Pour cela, on va le revoir dans le Tanakh, pas dans le Deutéronome, mais dans les Nombres. Pas chapitre 20, mais chapitre 21,
Voilà. Ils sont arrivés au Nazar Zaret. Et là, le texte nous dit la chose suivante. Al-ken ya'amar besefer milchamot Hashem et vahev besoufa vet hanechalim arnon ואשת הנחלים אשר נטע לשבט ער ונשען לגבול מואב ומשם בארה היא הבאר אשר אמר למשה אסוף את העם ואתנה להם מים. Et on se casse la tête pour comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ça veut dire et vahev besoufa? On ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est Eshed hanechalim? On ne comprend pas. Et la suite, encore moins, il y a un chant, Ali Be'er Enula Be'er Chafaru Asarim, un puits avec des princes, avec Midbar Matana. On commence à nous faire de la poésie et on ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit dans ce passage-là. Quand on finit le poème, Israël envoya des députés à Sichon, Melech HaEmori, il est mort. Et on reprend les pourparlers. De quoi il s'agit dans ce passage-là de la paracha et qu'il faut élucider. Et je vous propose la réponse suivante. Et en fait, la clé, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est Milchamot Hashem. Sefer Milchamot Hashem. C'est pourquoi l'on cite dans l'histoire des guerres du Seigneur. Qu'est-ce que c'est ces guerres du Seigneur? Et l'explication, à mon avis, elle est la plus probable, c'est que les rois, à cette époque-là, écrivaient leur histoire, ils les écrivaient souvent avec des formules qui les élevaient et qui étaient assez poétiques, et pour déclarer tel roi a fait telle guerre et il l'a gagné. Ce qui est intéressant là, qui est le roi en question et de quoi il s'agit ici, de quelle guerre du Seigneur s'agit-il? Il ne s'agit pas des guerres de Moshe Rabbeinu contre Moab ou contre Ammon ou contre d'autres peuples. Non, il s'agit des guerres de Sichon Melech HaEmori. C'est une guerre des Goyim qui font des guerres entre eux. Le Sichon Melech HaEmori, celui-là qui est marqué au verset 21, d'où il arrive? On parle de Ammon, on parle de Moab, il faut reprendre la carte là. Non, c'est pas là, c'est là. Ça, on n'a pas besoin. Voilà, et on reprend la carte. D'où il arrive Sichon Melech HaEmori? D'où il vient? Eh bien, c'est qu'ici, on avait Ammon et on avait Moab, et là, autour, un peu peut-être là où il y avait Gilad, et peut-être, oui, là vous avez la Bashan, là il y avait Og, et au sud de Og, Melech HaBashan, on a Sichon Melech HaEmori. C'est un roi très fort qui se trouve dans cette contrée-là, et il veut s'accaparer de ces contrées-là. Et il fait la guerre juste avant que Béné Israël se trouve encore ici et qu'ils sont en train de contourner, comme on l'a dit, le pays de Édom. À ce moment-là arrive le prince, monsieur Sichon HaEmori, il fait la guerre contre Ammon et contre Moab. Ammon et Moab, ce sont deux frères. C'est comme Malchut Yehuda et Malchut Israël. Ce sont des tribus, des peuples qui sont un dans l'autre plus ou moins, qui se combattent ensemble et qui en fait sont une coalition de peuples qui sont ici entre le Yabok et le Nachal Zaret, et le Hémoréen fait la guerre contre eux et gagne cette guerre. Le texte de la Torah nous dit Sefer Milchamot Hashem. Ça, c'est des guerres de Dieu. Et je m'arrête un peu là-dessus. Il faut qu'on comprenne qu'en fait, ce que nous dit la Torah, c'est lorsque les Hémoréens font une guerre contre les Ammonites ou contre les Moabites, et ces guerres-là ont des conséquences pour le peuple juif, alors ce n'est pas des guerres seulement entre des peuples qui se combattent sans arrêt autour d'Israël, mais c'est Milchamot Hashem. C'est comme on l'a déjà vu dans d'autres occasions, la politique internationale, même qu'elle est éloignée du peuple juif, c'est en fait l'histoire d'Akadosh Baruch Hu qui mène les choses et qui organise les choses parce qu'il a des buts. Finalement, on connaît le but ici, c'est pour amener le peuple juif en Eretz Israël. Et donc, à ce moment-là, les Hémoréens font la guerre contre Ammon et Moab, gagnent, ce qui fait que dans toutes ces contrées-là,
on a maintenant Sichon, Melech HaEmori. Qu'est-ce qui se passe avec Moab et Ammon? Au lieu d'être un groupe assez solide ici, ils se dispersent. Moab se retrouve là, au sud de Nachal Zared, dans cette contrée-là, et Ammon doit fuir plus au nord, plus à l'est, il se retrouve ici. Tout cela, c'est Émori. Et à ce moment-là, on peut comprendre, et c'est ce que nous dit le texte dans la paracha, mais il nous le dit d'une manière un peu poétique, alors on a du mal à le comprendre. Tous ces termes-là, Sefer Milchamot Hashem, et Vahev Besoufa, Vahev en Soufa, et les affluents de Arnon et le bassin des rivières dans Shevet Har et tout cela, de quoi il arrive à la frontière de Moab, de qui il s'agit, c'est pas assez explicite, on comprend pas le texte, on voit pas de quoi il s'agit, mais celui qui va nous l'expliquer, c'est la Haftara. Les Juges, chapitre 11, arrive Yiftach, et lorsque Ammon vient de l'Est, à l'Est de la Gilad, et il essaie de conquérir et la Gilad, et il essaie de conquérir les anciens territoires qui étaient à Ammon et Moab, qui ont été conquéris par Émori, alors Yiftach lui dit, mais je t'ai rien fait, moi. Alors il va lui expliquer exactement de quoi il s'agit. Pourquoi à ce moment-là, Ammon arrive? Parce qu'à l'époque des juges, on voit très bien que le peuple juif a du mal à s'organiser. Ils n'ont pas de force guerrière. Ils s'organisent un peu par tribu. On voit que ceux qui se trouvent à l'est du Jourdain ne font pas appel à ceux qui sont à l'ouest, qui les aident. Non, ils se sont séparés. Il n'y a pas d'entraide nationale. Et non seulement ça, mais la tribu qui se trouve à l'est du Jourdain ne sait pas faire la guerre. En fait, on le sait, ce sont des paysans qui ont un peu de terrain à cultiver et surtout, comme ils l'ont dit à Moshe Rabbeinu, nous sommes Anshe Mikne, nous avons des brebis et nous faisons paître nos moutons. Et donc, c'est des gens qui sont nomades, plus ou moins organisés en petits groupes et qui n'ont pas de possibilité de faire une guerre contre quelqu'un qui s'organise. Et les Ammonim en profitent et eux appellent au secours Yiftach et Yiftach leur dit la chose suivante. Non, je t'ai rien pris du tout. Lorsque le peuple juif est sorti d'Eretz Israël, et il lui raconte ce qui est marqué dans la paracha Troukat. Lorsque le peuple juif est sorti d'Israël, eh bien, il a envoyé des envoyés au roi des Édom, il voulait passer, il ne les a pas laissés passer, alors il a envoyé des envoyés au roi de Moab qui n'a pas non plus permis de passer, alors on est resté à Kadesh et on a fait tout le tour de Eretz Édom et tout le tour de Eretz Moab, parce que les Moabites non plus, on ne pouvait pas les combattre. Et alors on est arrivé par l'est, vous vous rappelez de la carte, on est arrivé à l'est par Moab et on s'est retrouvé au nord de Nachal Zared. On s'est retrouvé là. Et comment on s'est retrouvé là? On a fait tout le tour et on se retrouve ici. Et à qui on va faire face ici? Pas Moavim, parce que les Moavim ont été refoulés ici par les Ammonim, par les Émoréim. Alors on se retrouve ici face aux Émoréens. Alors nous raconte Yiftach, on a envoyé des envoyés à Sichon, Melech HaEmori. Permets-nous de passer. On veut rentrer en Eretz Israël. Au moins, on n'a pas pu passer par Édom. On va passer par les Émoris. On va venir par l'Est. Mais Sichon ne nous a pas laissés et il est sorti nous faire la guerre comme c'est marqué dans la paracha Hayatsa. Si vous voyez sur la carte, on peut le retrouver sur la carte. Et je crois que c'est celle-ci. Voilà Yatsa. Au nord du Nachal Zared, même au nord du Nachal Arnon, là se trouve le rayon des Émoréens, et là on va faire la guerre contre les Émoréens, et c'est ce que nous avons fait, et on a gagné. Ce qui explique, c'est pas ce texte-là, c'est celui-là, et c'est ce qui explique ce que nous avons vu il y a 2 semaines avec Rachav.
la semaine dernière ou il y a 2 semaines, elle dit, vous avez gagné contre Sichon? Waouh. C'est celui qui a gagné contre Moab et contre Ammon, et vous êtes arrivé et vous avez fait la guerre contre Sichon. Vous êtes donc, nous avons fait peur. On comprend très bien pourquoi cette dame-là de Yéricho commence à avoir peur. Alors nous dit Yiftach, ce que, et là on voit pas seulement la force de conviction de Yiftach, d'abord il a la connaissance de l'histoire très précise, mais il lui dit les limites exactes géographiquement que le peuple d'Israël a reçu du Émori, de Arnon jusqu'au Yabok, du désert jusqu'au Jourdain, ve'ata. Et maintenant, Hashem Elohei Israël orish et ha'Émori mipnei amo. Ainsi, le roi d'Israël nous a évincé les Moréens pour son peuple d'Israël, ve'ata tirachenu, et toi tu veux le prendre. Qui tu es toi, roi de Ammon? Est-ce que tu crois que nous sommes là simplement pour faire être nos brebis et nous n'avons pas de force de combattre? Et Yiftach mentionne le Hashem Elohei Israël, et ça ressemble beaucoup à David Amelech face à Goliath. David Amelech, s'il faut le rappeler, a commencé sa carrière exactement comme Yiftach. Il a été rejeté de sa famille, il a été refoulé dans le désert par Shaoul, et il devait s'organiser dans le désert, et il a réuni autour de lui un groupe de gens, Anashim, Rekim, Pochazim, des gens qui étaient également au bord de la société, et il guerroyait autour, et il voulait comme ça se faire vivre. C'est pour ça qu'il va demander à Naval, à Carmélie, qui lui permet qui lui paye. Et donc David commence à devenir un roi en étant quelqu'un qui arrive à mettre autour de lui, à organiser autour de lui des combattants de ce genre-là. Et il arrive vers Goliath, et quand il combat Goliath, il lui dit à peu près la même chose. Qui tu es, Goliath? Moi, j'arrive au nom de Hashem Elohei Israël, Asher Cherafta. Et on peut, si l'on veut, voir dans Yiftach un espèce un petit David, un promo de David, quelqu'un qui finalement ouvre la voie à des personnages qui sont mis au départ au banc de la société, mais qui prouvent d'une part qu'ils ont du charisme pour organiser un bataillon et combattre, et deuxièmement, ils ont assez de conviction et de émouna dans Elohei Israël pour se mettre au-dessus d'une tribu, ce que fait David avec la tribu de Yehuda, mais lui, il va beaucoup plus loin. Il va finalement être le roi des 12 tribus d'Israël, ce que Yiftach n'a pas réussi à faire. Mais il continue, et il lui dit d'une manière très orgueilleuse, Halo et asher yorishcha kemo shelohecha oto tirash, ve'et kol asher orish Hashem Eloheinu mipanenu oto nirash. Et avec beaucoup de passages, il dit ce que ton Dieu à toi te donne et te permet de conquérir, eh bien, ce sera à toi. Est-ce que mon Dieu à moi, Hashem Elokeinu, nous donnera? Eh bien, c'est ça. Autrement dit, je viens au nom d'Hashem Elohei Israël, et tu n'es pas mieux que Balak ben Tzipor, ça c'est la semaine prochaine. Tu n'es pas plus fort que lui. Et Balak ben Tzipor arrive effectivement, et il a peur. Après la guerre contre Sichon, il voit ce peuple qui gagne des guerres. Tout ce qu'il peut dire, c'est de faire des malédictions. Eh bien, toi, monsieur Ammon, tu n'es pas meilleur que lui. Et il lui rappelle, et là, on a une indication très précise, qu'Israël se trouve donc à Heshbon et à Or et toutes les villes à côté du Arnon, Shlosh Me'od Shana. Si on reprend ces contrées-là, Divon, Heshbon se trouve ici, et Am Israël se trouve à cet endroit-là, peut-être sur l'autre carte, c'est marqué d'une manière, voilà Heshbon. Nous sommes là depuis 300 ans, depuis Moshe Rabbeinu, depuis la Paracha, jusqu'à Yiftach dans la Haftara, 300 ans. Où tu étais, Ammon, pendant ces 300 ans? Tu viens maintenant réclamer quelque chose qu'on t'a pris il y a 300 ans, et ce n'est pas nous qui t'a pris, c'est Sichon qui t'a pris. Alors,
je te rends rien du tout, et si tu veux faire la guerre, eh bien, on va faire la guerre et on va voir quelles seront les conséquences. Moi, je fais la guerre au nom d'Akadosh Baruch Hu. Toi, tu viens avec ton kemosh et on va voir qui c'est qui va gagner. Et l'Haftara continue en nous disant que c'est Yiftach, Vatehi al Yiftach Ruach Hashem. Il a été animé d'un esprit divin, il devient presque prophète. La même expression que deux chapitres suivants, on aura à propos de Shimshon, quelqu'un qui est enflammé, animé par un esprit divin. Il est évident que le texte du livre des Juges voit dans Yiftach quelqu'un de très, on peut dire, positif. Et bien qu'on va le voir tout de suite, il est problématique. Il était problématique avant, il sera également problématique après. Et je vous dis déjà maintenant qu'il va gagner la guerre et qu'il va le gagner très fort. Et depuis le Gilad au nord jusqu'au Arnon au sud, il va combattre contre les Ammonim et il va finalement gagner la guerre. Mais avant de gagner la guerre, le texte nous dit, il fait un vœu. Et il fait un vœu assez spécial parce qu'il fait un vœu qui dit celui, la première créature qui sortira de ma maison, eh bien, quand je reviendrai vainqueur des enfants d'Ammon, sera voué à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Et là, on voit que Yiftach n'est pas exactement, il connaît la Torah, mais il est un peu assimilé aux habitudes des peuples qui étaient autour de lui et qui, sans doute, en face au danger et face à la guerre, il promettait des promesses et faisait des vœux et peut-être même des sacrifices humains qu'on voit uniquement là. L'Iftach, c'est le seul. Ça n'existe pas. Depuis la Kedat, Yitzhak, tout le monde sait en Israël que ça ne se fait pas. Mais il y a sans doute chez le roi Meisha, on voit qu'il a fait également immoler un de ses enfants pour montrer sa dévotion au Dieu et pour essayer d'avoir de son côté les forces divines. Et c'est ce que fait ici Yiftach. Il gagne la guerre. ויקם מערוער עד בואכה מינית. Un instant, c'est juste je finis, j'entendrai les remarques. Et à moins que ce n'est pas des remarques, mais c'est quelque chose. Michael, ton micro, tu peux le rallumer. Non, en bas à gauche de l'écran. Maintenant, comme tu es en partage, il faut que tu remontes en haut, on ne t'entend plus. Michael. Oui. Ça y est, c'est bon. Maintenant, ça va? Depuis quand vous m'avez perdu? Là, dès que je t'ai dit. Ok, Besséder. Je finis tout de suite. En tous les cas, je finis avec le dernier verset de la Haftara, c'est le verset 33. Là, on finit. Et chez les Ashkenazim, et chez les Sfaradim, pas chez les Thémanim, mais nous, on finit. Vayakem, on a gagné la guerre, et Iftar revient vainqueur. Maka Gdola Meod, un combat important, une défaite considérable. Vaikanu Bnei Ammon, Mipnei Bnei Israël, et les Ammonites ont été anéantis devant les enfants d'Israël. Goalenu Hashem Tzevot Shemo Kadosh Israël. Alors comme ça finit la Haftara. Si vous voulez voir par la suite ce qui se passe à la fin du chapitre, vous êtes invités à voir, mais il faut savoir, vous le savez certainement, que par la suite, les choses se compliquent avec la fille, parce que c'est elle, sa fille de Yiftach va sortir de la maison, et avec la tribu d'Éphraïm, qui n'est pas du tout content de la manière dont Yiftach a fait cette guerre sans faire appel à eux, et finalement Yiftach sera un symbole de celui qui sera un essai, mais un essai raté. En fait, il est une ouverture. Il ouvre le chemin, peut-être à Shimshon, peut-être déjà
au roi David qui va venir par la suite, mais il fait seulement la moitié du chemin, et les Chachamim dans la Gemara le montrent en antithèse du prophète Shmuel que Bedoro, que Yiftach Bedoro. Chaque génération a son chef, et il faut suivre le chef, qu'il soit comme Shmuel, un grand prophète, ou qu'il soit comme Yiftach, un grand voyou. Il faut suivre celui qui prend sur lui la direction du peuple. Et Yiftach est en fait nous pose problème et nous pose question. Est-ce qu'effectivement c'est lui qui devait faire cette guerre-là? Il a des qualités, il n'a pas toutes les qualités qu'il faut, mais c'est quand même, et c'est peut-être pour ça qu'il s'appelle Yiftach. Il a cette ouverture et il nous dit finalement, oui, j'ai fait la guerre et je crois en Dieu, alors suivez-moi. Il n'a pas été suivi par la suite. Il a finalement réussi pendant 6 ans et il a disparu de la scène. Et il a été enterré dans les villes de Gilad, Be'aré à Gilad. Il n'a pas de tombeau. On dit que son corps s'est dispersé un peu partout dans le Gilad. Ad kan ההפטרה של פרשת חוקת. Si vous avez des remarques, besimcha. Il n'y a pas de remarques. Tu ouvres les micros, Johan? Ils sont ouverts les micros. Non, moi je les vois fermés. C'est assez confus. On ne sait pas pourquoi Israël s'est mis à batailler contre Ammonite. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est confus? Et pourquoi ils ont fait la guerre? Quand? Où? À l'époque de Moshe ou à l'époque de Yiftach? Hein? À quelle époque? De Moshe ou de Yiftach? De Yiftach. Mais parce qu'ils étaient attaqués. Parce que les Ammonim... Oui, Ammonim a attaqué qui? Attaqué la Gilad. Gilad, c'est quoi? C'est Israël? Oui, évidemment. Une partie, je vais reprendre la... Mais dans la carte me dérange. Quoi? La carte est au nord, alors après ils sont au sud, et après ils sont de nouveau au nord. Je ne comprends rien. Non, il faut comprendre. Voilà. Voilà, ça c'est la carte d'Israël. Ouais. La Gilad se trouve ici. Ça, c'est le Gilad. J'ai un petit-fils qui s'appelle Gilad. Ouais. Pourquoi il s'appelle Gilad? Parce que ses parents habitent là, et quand il se lève le matin, il regarde par la fenêtre, et ben il voit cette contrée-là qui s'appelle la Gilad. Alors, ils ont appelé leur enfant Gilad. Ça, c'est la Gilad. Qui c'est qui habitait ici à l'époque? Oui. Shevet Gad, la tribu de Gad. Ça, c'est habité par la tribu de Gad. Là, il y a la tribu de Menaché. Là, il y a la tribu de Reuven. C'est vrai que ce n'est pas le centre d'Eretz Israël, voilà, c'est la périphérie. C'est ceux qui ont demandé de rester de l'autre côté du Jourdain. Et il y a toujours problème entre les tribus qui sont là et ceux qui sont ici. Voilà. Mais si on les attaque, arrive Ammon, qui arrive par ici. Ici, ils étaient. Et ils attaquent là, eh ben, ils vont continuer ici. Ils vont arriver et ils vont combattre contre tous. Et donc, les habitants de Gilad sont menacés et demandent à Yiftach envoie combat les Ammonim. Donc, on fait la guerre. C'est une guerre de défense, absolument. Une guerre de défense. Ce n'est pas une guerre. Alors, tous ceux qui habitent de l'autre côté du Jourdain, ça n'est pas mêlé. Non. Ouais. Non. Se désintéressait de 2 tribus. Oui, et ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu à propos de Dvorah. Dvorah se trouve ici. Oui, elle fait la guerre à peu près dans la même région. Ouais. Mais de ce côté-là, il y a des tribus qui participent, il y en a d'autres qui restent, qui ne s'intéressent pas. Entre autres, ceux qui se trouvent là. Reuven, l'Iflagot Reuven, Lama Yashavta Ben Amishpataim. Pourquoi tu n'es pas venu nous aider? Si tu es ici, on fait ici la guerre, pourquoi tu ne nous aides pas?
Et c'est ça le problème essentiel à l'époque. Pas d'unité. Chaque tribu Voilà. s'organise d'une manière autonome et individuelle. Il n'y a pas ce que nous appelons Achdout Israël. Et jusqu'arrivera Shaoul, ce qu'on a vu il y a 2 semaines avec Shmuel, et ensuite David qui réussit à réunir les 12 tribus, tout cela en un seul peuple, et alors on gagne la guerre, et on gagne les guerres, et finalement Shlomo arrive jusqu'à combattre jusqu'ici, et tout ça, il a grandi, et même jusqu'à Étienne Gaver, jusque-là, oui, et tous les petits peuples autour sont battus. Ce qui nous explique d'une manière très, très évidente, lorsque le peuple juif se réunit et il y a Achdout Am Israël, on remet les forces ensemble, on a beaucoup plus de force et on peut faire ce que nous voulons faire. Tout le reste, ce sont des essais et c'est 300 ans depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Yiftach, et on peut ajouter encore plus, à peu près 4 siècles, jusqu'à qu'il arrivera une royauté en Israël. Et on a vu le problème de la royauté avec Shmuel, qui dit non, vous pouvez vous réunir sans roi. On n'a pas réussi à se réunir sans roi. Si vous voulez actualiser cela, maintenant. Ok. D'accord? Merci. Et encore une fois, la paracha est compréhensible grâce à la Haftara. Évidemment, ceux qui font les commentaires de la paracha ont lu la Haftara, alors ils nous ramènent. Mais en fait, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe tant qu'on n'a pas entendu le récit par Yiftach, qui connaissait son histoire, ce qui est assez impressionnant. Toda Rabba. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on revient un mercredi. Mercredi Soir prochain, Bezrat Hashem. Et j'espère que ce sera plus nombreux. Shalom. Et encore une chose à annoncer.